Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Je vous avais promis de vous faire des vidéos ici sur Dessin Facile, en fait où je réponds aux commentaires des vidéos sur ma chaîne principale Chat Dessin. Comme ça, c'est cool, vous voyez que j'ai les lis, que j'y réponds, etc. en vidéo en plus. Moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est parti. J'ai manqué une vidéo, donc là, on va répondre à 2 vidéos sur Chat Dessin. Puis je ferai pas forcément à chaque fois une vidéo pour une vidéo sur Chat Dessin, pourquoi pas répondre par groupe et tout. Donc là, je vais répondre aux commentaires de la vidéo faire 3 dessins en même temps, c'est possible. Et la vidéo avec Norman où j'ai refait le dessin de son livre. Avant toute chose, il y a un commentaire auquel je voudrais répondre pour mettre les choses au clair là-dessus. J'ai reçu un commentaire de quelqu'un. En gros, ce que ça disait, c'est MDR, toutes tes vidéos sont sponsor, ça se voit que tu es ici que pour l'argent. Et bon, je vais globalement répondre à ça pour ceux qui ne savent pas encore, parce que je l'ai dit 1000 fois sur YouTube, et encore une fois, il y a pas de mal à ça. C'est que oui, je vous le redis là, évidemment que je suis sur YouTube, principalement pour l'argent. De la même manière que vous, vos parents, n'iraient pas au travail s'ils n'étaient pas payés, dites-moi parmi ceux qui me regardent là, est-ce que vos parents iraient au travail s'ils n'étaient pas payés? Là, vous allez dire, non, mais c'est pas pareil, YouTube, c'est la passion et tout. Bah non, si, c'est exactement pareil. Moi, YouTube, c'est mon métier. Et ça, faut que vous l'acceptiez, en fait. De toute façon, c'est la réalité. Donc, si vous l'acceptez pas, c'est que vous niez la réalité, quelque part. Mais YouTube, c'est mon métier. Donc, évidemment que si je suis sur YouTube, c'est pour l'argent. Maintenant, attention, c'est pas parce que je suis sur YouTube pour l'argent que je n'aime pas ce que je fais sur YouTube. J'adore dessiner, j'adore vous faire des vidéos, etc. L'un, en fait, n'est pas opposé à l'autre. C'est pas parce que j'assume, moi, je vous le dis en face comme ça, que bien sûr je suis sur YouTube pour l'argent, que je peux pas concilier ce fait-là avec le fait que YouTube, c'est aussi un énorme plaisir, tu vois. D'ailleurs, j'en parlais avec Julia l'autre jour et je lui disais, imagine un jour j'atteins un stade où j'ai plus besoin d'argent, tu vois. Imaginons. Est-ce que je continuerai YouTube? Et là, je lui ai dit, franchement, oui, je pense que je continuerai toute ma vie YouTube, même si un jour, c'est pas le cas aujourd'hui, mais même si un jour, j'ai plus besoin de thunes, je continuerai YouTube parce que je kiffe ça, tu vois. Mais je pense qu'à ce moment-là, évidemment, je ne ferai plus de sponsors, parce que les sponsors, c'est ce qui ramène le plus d'argent. Je ferai que ce qui me plaît sur YouTube, donc je pense que je ferai que des lives et que des dessins dans ce qui me plaît. Alors que là, évidemment, mes choix sont orientés de manière professionnelle avant tout. Ça reste mon métier avant tout. Et je le répète, ça ne veut pas dire que je ne prends pas du plaisir à être sur YouTube et que je n'aime pas ce que je fais. L'un va avec l'autre. Voilà, je voulais préciser ça. Parce que voilà, ça me fait trop rire les petits abonnés. MDR, ça se voit que tu es sur YouTube que pour l'argent, tu fais que des sponsors et tout. Alors les gars, juste pour parler des sponsors, je vais être aussi totalement transparent avec vous. Oui, de la même manière que quand vous regardez la télé, est-ce que vous vous dites, ah tiens, putain, ils sont sérieux, ils mettent des pubs le lundi alors qu'ils en mettent aussi le mardi et le mercredi? C'est abusé, le lundi, il devrait pas y avoir de pubs. Bah si, il y a des pubs tous les jours, il y a un contenu qui est temporisé par des espaces publicitaires. Vous pouvez juger qu'il est trop important ou pas assez important. Ça, c'est libre à vous. Si un jour vous avez un média, vous mettrez le nombre de contenus publicitaires que vous souhaitez. Moi, dans mon média qu'est YouTube, je choisis moi-même de quelle manière je le monétise et de quelle manière je dédie un espace publicitaire dans une vidéo, donc un espace entre guillemets rentable pour moi. Ça, pareil, c'est moi qui le décide. Donc oui, évidemment, qu'au vu du temps que me prennent les vidéos sur Chat Dessin, pour moi aujourd'hui, ce serait être payé 1 € de l'heure que de vous sortir une vidéo sur Chat Dessin sans la sponsoriser. Je serais payé environ 1 € voire 2 € de l'heure si on fait les calculs. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Pour qu'un contenu sur Chat Dessin soit rentable pour moi, il doit être sponsorisé. Sinon, il n'est pas du tout rentable. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, ça veut dire que c'est pas du tout rentable. Voilà pourquoi mes contenus sont sponsorisés sur Chat Dessin et pas sur Dessin Facile, parce que sur Dessin Facile, j'en ai pas directement besoin, les vidéos me prennent beaucoup moins de temps, etc. Mais demain, si j'en ai l'occasion, je ne dirai pas non. Parce que c'est pas qu'une question de besoin, c'est une question aussi de me mettre bien. Bref, donc encore une fois, ça, vous pouvez juger, chacun peut juger comme il le souhaite. Maintenant, vous verrez un jour si vous avez un média et qui vous ramène de l'argent, vous gérerez comme vous le souhaiterez. Alors, dans la vidéo où je fais le dessin de Norman, il y a un gars qui m'a dit, d'ailleurs j'ai liké son commentaire, il m'a dit tu devrais faire plus de dessins comme ça, perso je trouve que c'est là où ton style de dessin ressort le mieux. Et il y a 2 personnes qui sont d'accord, qui ont répondu. Et j'ai liké ton commentaire, Chief, et je suis assez d'accord avec toi, t'as raison, c'est vrai que c'est... en fait, comme là c'est un style très cartoon que j'ai fait, le dessin est juste là, c'est vrai que sur un dessin comme ça, tu peux vraiment faire ton style à 100%, tu vois.
Alors que bah, souvent, je vous fais des dessins peut-être plus réalistes, etc. Où bah, j'exacerbe pas mon style à fond. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu as raison. Et moi, quand j'ai fait ça aussi, ça m'a fait plaisir de refaire un dessin où je pouvais autant appuyer mon style, quoi. Alors ensuite, Kakashi qui me dit, t'es le boss qui m'a donné envie de redessiner. Je t'adore, tu dessines trop bien. Je suis tous tes conseils à la lettre. Merci beaucoup, Kakashi. Je vais peut-être pas lire tous les commentaires positifs. Je les lirai de mon côté parce que sinon ça c'est un peu bizarre, tu vois. Mais merci à tous ceux qui mettent des commentaires positifs. Sachez ils sont lus et ils sont très appréciés. Alors, le tien est vraiment stylé. Merci, Marabout. Tes dessins, ouais, ouais. Merci, merci les gars. Merci beaucoup. J'aimerais bien que tu fasses des tutos dessin. Bah, des tutos dessin, Draw Art. C'est ce que je fais sur ma chaîne Dessin Facile assez souvent. Et sinon, c'est ce que je vous ai fait dans des vidéos sur Chat Dessin qui sont encore d'actualité, comme les vidéos astuces, les trucs comme ça. N'hésite pas à revoir ça si jamais tu veux des tutos dessin. Alors là, il y a quelqu'un qui me dit sympa, par contre, les vidéos ne passent pas par mail chez moi, c'est trop lourd. Alors je pense que tu dois parler parce que dans cette vidéo-là, je vous dis que vous pouvez m'envoyer vos vidéos pour Dessin Facile. Alors si vous ne pouvez pas m'envoyer vos vidéos par mail, ce que vous faites, c'est que vous les publiez sur YouTube, soit en public, soit en non répertorié, et que vous m'envoyez le lien. Moi derrière, je peux la télécharger depuis YouTube et la republier. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de me les envoyer par mail, même en réalité, privilégiez plutôt cette deuxième option si vous souhaitez m'envoyer des vidéos. Alors, magnifique, merci beaucoup Noxy. La rêve du gant bleu est incroyable. Et ouais, couleur bleue, gant bleu les gars. T'aurais dû mettre Ace à la place de Naruto. Alors oui, le petit Kakashi là, je vous l'avais pas mis, finalement je voulais rajouter, donc voilà. Légumes verts, couteau vert. T'aurais dû faire le Kakashi, c'est dommage, bah voilà, je l'ai fait. RND. Dessin, tu utilises encore des crayons de couleur? Alors très très peu, même si je dois vous faire une vidéo sur des crayons de couleur, j'aimerais bien vous faire ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise très peu des crayons de couleur. De manière générale, aujourd'hui, j'arrive à avoir une colo qui me correspond, que j'aime bien que avec des feutres à alcool. Donc c'est vrai que voilà, j'ai tendance à pas trop utiliser les crayons de couleur. Même si voilà, en fonction de ce que vous souhaitez, du rendu que vous voulez, des contrastes, du fondu que vous souhaitez, les crayons de couleur sont très intéressants. Les couleurs sont jolies, mais je trouve les formes un peu simplistes. Il n'y a pas de détails pour du Naruto, les mangas, c'est déjà simplifié du coup. Oui, Chloé, mais c'était le but, hein. C'était le but, même si tu vois le Kakashi ici, c'est un Kakashi extrêmement simpliste, mais c'est le but, hein. Quand tu cartoonises un dessin, c'est simplifier en quelque sorte les traits et les styliser. C'est ce que j'ai fait là. Joyeux Noël, merci. À toi aussi, je n'ai pas. Ok, ok. Ça fait un peu plus de 10 minutes que je filme, donc avec le montage, ça fera 9 minutes. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Allez, je vais répondre à une dernière question et puis j'enchaînerai sur une deuxième vidéo, il n'y a pas de problème. La dernière question, c'est comment tu as connu Yongaka et Yugo? Euh, Ben, en fait, comment je les ai connus? Alors, bonne question. Hugo, je l'avais contacté à l'époque où il avait même pas 10 000 abonnés. On a reparlé de ça avec Hugo en plus récemment. Il avait genre 6 000 abonnés et j'étais tombé sur une de ses vidéos. C'était au tout début, quand il commençait à faire un petit peu de vues. Et encore, ça avait rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Et, euh, et là, et je lui ai laissé un commentaire, hein, tout simplement. Je lui ai dit, ouais, continue comme ça, tu vas aller loin et tout. Et pour le moment, j'ai eu raison, hein. Franchement, vu son succès, bravo à lui encore une fois. Et Yongaka, on se connaît depuis quand même bien plus longtemps. Et je me souviens plus comment on s'est parlé la première fois. Je vous avoue, je me souviens plus. J'ai dû prendre contact avec lui ou il a dû prendre contact avec moi. Et on s'est parlé ensuite sur les réseaux et tout. Et on a fait des feats avec Yongaka et tout. Et maintenant, vraiment, Yugo et Yongaka sont limite des potes, hein, même si on s'est jamais vus. Mais on parle régulièrement ensemble, on rigole ensemble et tout. Voilà, c'est vraiment comme des deux potes, tu vois. Même entre guillemets, comme deux petits frères, entre guillemets. Comme ils sont quand même un peu plus jeunes que moi. Il y a quand même 10 ans entre eux et moi. Donc voilà, on parle souvent de plein de choses et tout, pas forcément toujours en lien avec YouTube. Et, euh, et voilà, j'espère qu'on continuera comme ça avec eux, quoi. Ah bah voilà, commentaire auquel j'ai déjà répondu en début de vidéo, c'est pourquoi toutes les vidéos sont sponsor. Bah, je vous ai dit, et je retermine là-dessus, vous vous posez pas de questions quand vous allumez votre télé et que bah, le lundi il y a des pubs, le mardi, le mercredi, enfin tous les jours il y a des pubs, parce que tout le contenu qu'ils produisent, bah forcément, ils veulent que ce contenu leur soit rentable. Donc n'autorisez pas ça à la télé et pas à YouTube, encore une fois. Voilà, c'est comme ça. Quand on considère
un média comme son travail, on est obligé de voir la rentabilité. D'ailleurs, je terminerai en une phrase par dire que vous savez, certains vont dire putain, mais quel. Voilà, et certains vont m'insulter et tout parce que justement je parle de rentabilité, etc. Mais je vais vous dire un truc, beaucoup de youtubeurs, surtout dans mon domaine, surtout dans le dessin, qui n'avaient pas cette vision de rentabilité quand ils produisaient du contenu, etc., ne sont juste plus sur YouTube aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se refusaient le droit de considérer YouTube comme un métier, et du coup, bah forcément, des fois de dessiner quand ils ne veulent pas, des fois de sponsoriser quand ils n'ont pas envie, parce que moi, j'ai pas toujours envie de sponsoriser. Mais c'est pareil comme vos parents, encore une fois, des fois, ils se lèvent le matin alors qu'ils n'ont pas envie d'aller au travail, bah ils y vont quand même, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, tu vois. Moi, c'est pareil. Donc encore une fois, j'adore ce que je fais sur YouTube, mais je le considère comme mon métier et je pense que c'est justement ce qui me permet d'en vivre aujourd'hui confortablement. Et je pense que c'est une erreur de vous dire que ouais, YouTube, moi je vais aller sur YouTube et ça va être que la passion, etc., etc. Très rare, je dis pas que c'est impossible de réussir comme ça, mais c'est très rare sont ceux qui peuvent en vivre en faisant uniquement ce qui leur plaît. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et je pense qu'en particulier dans mon domaine, le dessin, etc., euh, il- voilà, moi je vous conseille d'avoir un petit peu cette vision-là. C'est ce qui vous permettra justement d'en vivre de manière assez stable et de rentabiliser le temps que vous mettez là-dedans, tout simplement, tu vois. Et du coup, derrière, bah, vous faites un truc qui vous plaît quand même, comme moi je vous dis à chaque fois, j'adore quand même ce que je fais sur YouTube. Attention, l'un n'enlève pas l'autre. Voilà, je vous laisse là et j'enchaîne directement moi avec la deuxième vidéo parce qu'il y a encore plein de commentaires à répondre. Et surtout que de base, je vous avais dit que j'allais faire deux vidéos et là, finalement, j'en ai fait qu'une seule. Donc c'est parti, j'enchaîne avec la prochaine vidéo que vous aurez, vous, certainement demain. Bisous à tous, ciao.